Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Twin Mirror. Et on va répondre à la question, est-ce que ce jeu est pour vous? Donc, Twin Mirror est un Choose Your Own Adventure where choice matter avec un 3D. Donc, c'est un jeu de narration un peu à la livre dont vous êtes le héros, mais qui se passe dans un univers 3D, donc avec la modélisation, et vous pouvez déplacer votre personnage et donc activer les petites affaires de l'histoire qui vous intéressent par-ci, par-là. Le jeu est sorti le 1er décembre 2021. Il y a seulement 400 reviews sur Steam. Donc, on le sait d'avance que c'est pas un jeu qui est très connu, mais on va répondre, est-ce que c'est un bon jeu ou un mauvais jeu? Tout d'abord, le jeu est 38,99. Je trouve ça très cher pour un jeu narratif, surtout si c'est un jeu qui est surtout juste narratif, c'est un Choose Your Own Adventure, mais qu'il n'y a pas une mécanique derrière qui vient justifier ça. Donc, j'ai déjà parlé de certains jeux narratifs sur ma chaîne qui ont eu des excellentes notes, qui, eux, ont des mini-games derrière. Ces mini-games-là sont vraiment le bienvenu dans ce genre de jeu. Pour certaines personnes, ils ne le sont pas, je peux comprendre, mais pour moi, ils le sont. Donc, Twin Mirror l'a pas, mais il charge quand même presque 40$ pour le jeu. Je vous le dis tout de suite, attendez qu'il soit en rabais si vous voulez l'essayer, même si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser. Je trouve ça vraiment trop cher payé pour le jeu. Et sur ce, on se lance sur les images. Donc, le jeu du voice acting, ce que je voulais dire par un 3D dans lequel vous pouvez vous déplacer, et vous pouvez activer les choses quand vous voyez avec du texte ou quand ça vous dit que vous pouvez interagir avec les choses en question. Ben, ça permet de faire avancer l'histoire ou de voir qu'est-ce que ça donne ou qu'est-ce que vous savez de plus sur l'histoire si vous avez l'interaction avec le dit objet. Un des points faibles du jeu, c'est la vitesse de déplacement. Ça, c'est la vitesse de déplacement. Il n'y a pas d'autres vitesses de déplacement. Vous allez simili-trotter tout le jeu. Si vous êtes du genre à adorer pouvoir courir très vite et de dépenser même votre stamina pour pouvoir vous déplacer plus vite dans certains jeux, vous allez trouver le jeu très lent. Donc, Twin Mirror, vous incarnez un journaliste qui retourne dans sa petite ville de région natale pour aller dans les funérailles de son ami d'enfance. Parce qu'il est devenu un journaliste dans une grande ville, un journaliste célèbre parce qu'il a dénoncé tout ce qui se passait de mauvais comme pratique dans la mine de la région. Puis évidemment, ça l'a fait fermer la mine et donc beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas vraiment dans sa petite ville de région. Et donc, il est un peu mitigé entre retourner là pour l'enterrement de son meilleur ami ou ne pas y retourner. Et quand il est dans son Mind Palace, donc ça c'est son Mind Palace, vous allez pouvoir voir certaines choses et interagir de certaines façons avec le monde dans les pensées que vous avez en dedans de vous. Donc c'est un peu la mécanique du jeu de Twin Mirror, c'est que vous avez accès à ce palace mental. Et dans ce palace mental, vous aviez aussi votre jumeau mort à la naissance, donc Twin Mirror, parce qu'il est resté dans votre tête, il est quelqu'un avec qui vous débattez donc constamment sur les choses qui se passent dans le jeu. Le jeu a un aspect solve the puzzle, un peu à la Sherlock Holmes, parce que vous êtes un journaliste qui vient en ville et qui se rend compte que plusieurs petits mystères, même avec la mort de votre ami, et donc vous devez essayer de trouver qu'est-ce qui s'est réellement passé. De temps en temps, quand vous êtes en dialogue cinématique, vous allez pouvoir choisir entre deux choix. Ces choix-là ont vraiment plus d'importance que certains autres jeux narratifs que j'ai joués. Ça, c'était quand même assez bien réussi pour le jeu en lui-même. Comme d'habitude, vous le savez, pour les jeux 100% narratifs, je ne montrerai pas énormément de cinématique, tout simplement parce que c'est ça le but de jouer au jeu. Je veux dire, rien d'autre au jeu que l'histoire. Fait que si je vous spoil toute l'histoire, le jeu devient inintéressant automatiquement, ça sert à rien. Et même, si vous voulez être spoilé de l'histoire, il est accessible sur l'autre chaîne en 1 heure de gameplay, voir c'est quoi que ça ressemble 1 heure de gameplay. Je vous le dis, dans chaque place que vous êtes, vous allez vous déplacer en marchant et vous allez analyser les endroits. Donc, entre autres, quand vous terminez le 1 heure de cinématique, à la fin du party, on célèbre la vie qu'il y a eu, et une fois que cette discussion-là est terminée, quand vous vous réveillez le lendemain matin, vous avez plein de sang sur vous, vous êtes comme « What the fuck? » Fait que vous retournez sur les lieux, vous avez des choses à analyser. Chaque chose que vous allez analyser va aller dans votre Mind Palace et votre capacité à analyser cette information-là, et vous devez donc faire des choix sur qu'est-ce qui s'est réellement passé. Puis quand vous découvrez la vérité, vous pouvez continuer à avancer dans le jeu. C'est un jeu qui se veut un jeu narratif, Choose Your Adventure à la Sherlock Holmes. J'ai déjà joué à 3 jeux différents de Sherlock Holmes et les 3 étaient meilleurs que Twin Mirror, malheureusement. Et je le trouve un peu cher, Twin Mirror. Il est beaucoup lent. Mais si vous aimez les jeux narratifs d'investigation journalistique,
le jeu, il est quand même bien. Fait que dans cette catégorie, je vais y donner 6 sur 10. Hey, je donne beaucoup de 6 sur 10 récemment, je suis désolé, mais c'est ça qui est ça. J'ai eu un mois de jeu 6 sur 10. Parce que il y a des jeux d'investigation qui sont vraiment meilleurs. Mais si vous l'avez en rabais, ça reste que le jeu, il est assez beau. Tu sais, comme c'est pas des graphiques complètement dégueulasses. Toutefois, les expressions faciales sont pas les meilleures. L'histoire, comme j'ai dit, est beaucoup trop lente pour moi. Et il n'y a pas un minigame suffisant pour me donner envie de jouer au jeu. Parce que si j'ai envie de jouer à un jeu d'investigation, je vais jouer à un jeu de Sherlock Holmes, tout simplement. Puis souvent, la mécanique d'investigation va être tellement meilleure dans le jeu de Sherlock Holmes. Sadly pour vous, Twin Mirror. Mais c'est un mandat échoué. 468 reviews, mostly positifs. Pour moi, ça vaut quand même un 6 sur 10. Je vous le conseille uniquement s'il vient dans un bundle ou à très gros rabais. Et au plaisir de se voir sur une autre vidéo, tout le monde. À plus.